Bon, il est clair que je demanderai au directeur de l'entreprise quelques explications sur cette pratique un peu cavalière pour le moins, Tout à fait. qui consiste effectivement à démonter du matériel qui n'est pas la propriété de l'entreprise, qui est sur la voie publique, donc pas sur sa propriété privée, et qui effectivement aurait peut-être mérité au moins un coup de fil ou au moins une demande d'autorisation, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-nous, racontez-nous. L'entreprise a profité du week-end pour nettoyer, nettoyer la rue et supprimer donc le matériel qui était installé, dont les barnums de la ville d'Évreux, qui avaient été donc prêtés aux salariés pour permettre l'organisation des piquets de grève dans des conditions normales, avec j'allais dire un minimum de confort. C'est pas du confort, mais en tout cas un minimum d'abri pour pouvoir tenir le jour et la nuit, quoi. Bon. Et donc notre soutien, il est ici depuis le premier jour. Et là justement aujourd'hui concrètement vous faites quoi? Vous allez aider les salariés en leur fournissant des bus, c'est bien ça? Alors la ville d'Évreux prend en charge le déplacement d'une délégation du personnel pour encadrer, entourer la délégation intersyndicale qui part à Marly pour négocier, et avec la présence de quelques élus dont la mienne, de façon à pouvoir apporter notre soutien moral, parce qu'évidemment nous ne sommes pas partis à la négociation, nous-mêmes en tant qu'élus nous ne sommes pas autour de la table de négociation, et nous ne disposons pas des informations officielles sur l'état d'avancement des choses. Bon, vous êtes motivés? Notre attachement à voir que l'action rester à Évreux, avec la préservation du maximum d'emplois, c'est d'un vrai enjeu social et économique pour nous. Pensez à eux! Oui, il n'y a aucun souci. Par contre, je vous demanderai de laisser le personnel de Marly rentrer sur les sites. Non, mais c'est pas grave, hein. On va pas passer avec la 407. Par contre, il faut faire avancer. Qui êtes-vous d'abord? Pardonnez-moi, je pense que j'étais connu, mais si ce n'est pas le cas, je me présente. Je suis Jean-Yves Lecoq, je suis directeur de la communication de GSK. Si parmi vous, en tant que salarié, vous souhaitez constituer une délégation de 3 ou 4 personnes, c'est de votre initiative, nous sommes prêts à le faire. Dites-nous simplement si vous le souhaitez. Et puis alors, moi je suis d'accord sur le principe, il faut simplement que vous vous mettiez d'accord entre vous sur qui compose cette délégation. Est-ce qu'elle est syndicale, est-ce qu'elle est indépendante? Ça, je n'interviens pas dans ce choix-là. C'est 3 ou 4 personnes maximum. Et puis on vous recevra dans le courant de la matinée sans la moindre difficulté. Et ça repositionne le point sur les forces de l'ordre qui sont là. On n'est pas dans une démarche de fermeture, de blocage, de confrontation, dans une démarche d'échange et d'ouverture. Encore une fois, je vous répète, et je crois que c'est un message capital, ils n'ont vocation à être ici aujourd'hui que pour assurer un minimum de sécurité, et c'est plus l'actualité de l'environnement. Laissez-moi terminer. Et c'est plus ce qui se passe dans l'environnement actuellement qui justifie ça que en ce qui concerne les relations au sein de GSK. Bon. Ah, on a 4 personnes. Hein. Bien, on s'était mis d'accord. Ouais, on s'était mis d'accord. Il y a Arnaud. Il n'y a plus que des nègres. Jean-Michel Bardin. Jean-Michel Bardin. Ouais, les deux. Moi, je veux bien y aller aussi, moi. Christelle. Moi je veux bien y aller aussi. Ouais, ça serait bien d'avoir 2 hommes, 2 femmes. Moi, je veux y aller. J'enlève, mais genre, je veux y aller. Et 2 hommes, 2 femmes, c'est mieux. Vous assurez, les filles. Hein. L'avenir vous appartient. Non, c'est Laurence. Laurence, vas-y. Non, c'est Laurence. Ah, je voulais y aller. La France qui est venue l'autre jour à Évreux.
avec Jean-Yves Lecoq. D'accord, ça c'est le directeur de communication. Voilà, celui-là qui était là tout à l'heure. Et il y aura une personne de la RH. D'accord. Je ne sais pas qui c'est. Si vous avez des questions, vous posez vos questions. Vous leur faites remonter vos revendications. Tout à fait. Hein, surtout. Et le mécontentement des licenciements. De toute façon, ça va amener à... Et l'accueil de ce matin aussi. On va déjà leur dire par nous-mêmes. Depuis le début des négos, on n'arrête pas de leur dire, on n'arrête pas de leur dire, on n'arrête pas de leur dire. Et il n'y a jamais rien. On va leur demander aussi pourquoi ils injectent du pognon dans les équipes de foot et ils ne nous le donnent pas. Quand on reçoit un courrier de la part de Marc en disant qu'on met le site en péril, et lui, nos vies, elles sont pas en péril, nos vies, elles vont pas être en péril, nos vies. Il a mis le site en péril, c'est lui qui a Je rien crois que nos vies vont être plus en péril que... C'est lui qui a C'était à lui de ramener le boulot. Et ce qu'il a fait pour nous trouver du boulot. Et dis-moi, là, c'est un bruit qui court ou il va vraiment partir On ne sait pas, on lui a posé la question. Parce qu'on aimerait, moi j'aimerais bien savoir combien il part. Oui, comme il y a 2 ans, il nous a dit qu'il n'y aurait pas de licenciement. Voilà. Parce qu'au mois de décembre, on nous a dit qu'on était les meilleurs, les plus beaux et tout. Et au mois de février, il y en a 800. De toute façon, on les croit plus, hein, c'est que du blabla. Hein. Alors à chaque fois... dites-leur tout ça tout à l'heure. Ça veut dire quoi là, ce qu'ils ont fait ce matin? De tout fermer les grilles, C'est des menaces, mais c'est des menaces. Qu'est-ce qu'on a fait depuis une semaine? Est-ce qu'on a cassé quelque chose? On a toujours été correct. C'est pas pour ça, c'est pour diviser les gens. Ils ont peur. Ils ont peur que ça soit... ils ont fait au niveau national. Nationalement, c'est des séquestrations, donc voilà, ils ont peur. Pourquoi il y a si peu de gens à Évreux qui ne se sentent pas impliqués? Pourquoi on est si peu? Ils ont peur. Mais attends, mais dans 15 jours, on va être convoqués, on sera dehors. Ils ont pas peur. Non, c'est pas la France. Regarde Caterpillar, regarde Continental. Est-ce qu'on se sentait concerné quand on n'était Mais pas non, touché? bien sûr. Et ben voilà. Tu sais, quand on a annoncé le plan pour le DPE, les gens ils sont sortis pour eux? Ben non. Non, Philippe, ça a fermé il y a quelques Ils sont pas années, sortis, les gens. on ne se sentait pas concerné. Si on travaillait là-bas, pas là-bas, on ne se sentait pas concerné. Et voilà. On n'a pas été gueulé à Mayenne quand ça a fermé. Oui, bah oui. C'est vrai, t'as raison. Bah ouais, quand le DPE leur a annoncé le plan, est-ce qu'on les a soutenus nous? On est sortis. Ah mais bon, la DPE, Si un jour il y a un plan DPE, Arnaud, DPE, là en place... on l'a su à la dernière minute. Hein. Non, mais en décembre 2007, quand ils ont annoncé la fermeture de la Zantac, Qui nous a personne formés. n'a bougé. Non, mais c'est les syndicats qui doivent nous pousser aussi. Oui, non, mais il y avait la parole de la direction de l'air classé. Aujourd'hui, tu as vu la parole, comment elle a remise en cause. Alors, Laurence, Il y avait de la négociation et de la direction. celui qui est en négociation. Ben, en fait, on n'a pas eu l'impression d'être... bon, ils nous ont très gentiment écoutés. Au niveau de nos revendications, bon, il n'y avait pas de souci. Mais à les entendre, ce que nous, on a demandé, on n'aura pas. Non, non. Déjà d'office. Donc de toute façon, moi c'est ce que On je dis, je demande parle de au trop. nom de mes collègues. De toute façon, oui, on demande de trop et de toute façon, on ne cédera pas. C'est pas possible. Oui, parce qu'en plus, ils nous parlaient de Mayenne. En gros, si on te dit, par exemple, tu vas partir dans 8 mois, si on reçoit une grosse commande, mettons, de Rolenza, et ben, au lieu que tu partes dans 6 mois, bah, peut-être que tu vas gagner 1 ou 2 mois. Donc il faut continuer dans l'esprit de dire, je gagne encore 1 mois et je gagne encore 2 mois. Oui, c'est ce que oui, on leur a dit. Oui. Elle est où la motivation après? Donc justement, il faut que tu sois contente et satisfaite si tu peux gagner encore 1 mois. Voilà, parce que tu travailles. Voilà, c'est ce qui est. C'est ça. Il n'y a pas de plaindre. Après, on dit qu'il faut rester motivé. Voilà, et toujours être très professionnel, bien sûr. Et voilà, ils n'ont pas parlé de motivation, mais toujours professionnel et toujours travailler. Voilà. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait aussi. Et voilà. Tu vas continuer à venir à te lever à 3h30 du matin pour venir travailler, en sachant que tu peux gagner 15 jours, 1 mois. Il faut être content. Faut être compétent. Faut rien dire quoi en fait, ça sert à rien de dire ça. Mais tu seras toujours dans le milieu du travail, voilà ce qu'ils nous ont dit. Tu ne seras pas chez toi à la recherche d'emploi. On a 15 jours de plus, mais tu n'es pas chômeur. Un costume de mouton et un crayon mouton. Et sur... Il n'y a plus personne dans les